Bonjour, bienvenue dans votre chaîne qui démystifie les croyances. Là, on va essayer de traduire les Corans afin de nous approprier et comme connaissance. On avait, euh, on avait traduit la première partie du chapitre La vache et on continue. La première partie du chapitre La vache, Dieu avait, avait euh, partagé les humains en trois parties, les croyants, les non-croyants et l'hypocrite. Les croyants, c'est quelqu'un qui croit, voilà. Nous, on essaye de qui croit en Dieu ou voilà ou dans la vraie vie. Si on ne croit pas à Dieu, bah, on croit à quelque chose. C'est quelqu'un qui croit. Le non-croyant, c'est quelqu'un qui croit pas du tout et qui croit pas du tout et qui cherche pas à croire, qui est dans quelque chose, mais qui croit pas, qui adhère pas et qui le dit ouvertement qu'il croit pas. Et il y a aussi l'hypocrite que les premières 13 phrases ou 13 versets de la vache décrit avec 10 caractéristiques. Et l'hypocrite, il est entre la croyance et la non-croyance. C'est-à-dire, il est entre les deux communautés. Il choisit pas, il se positionne pas, on ne sait pas s'il croit pas. Il est avec tout le monde. Et à chaque fois qu'il est avec l'un, il dit qu'il est avec lui. Quand il est avec les autres, il dit qu'il est avec les autres. Et c'est un peu la définition du pervers ou du pervers narcissique. Et comme quoi, les croyances, on en a parlé. Donc, de livres religieux. Dans cette leçon, dans les leçons précédentes, on avait décrit l'hypocrite. Voilà, comme Dieu l'appelle, il l'appelle le mécréant. Il dit que dans son intérieur, il est égaré du chemin et il veut pas assez. Il est parti dans un schéma sans détour. C'est quelqu'un qui, ayant déjà obtenu la foi, s'est détourné volontairement. Dieu donne l'exemple de quelqu'un qui a réussi à faire un feu dans l'obscurité et la lumière s'est éteinte et l'obscurité s'empire. Voilà, les mécréants, c'est quelqu'un, étant donné qu'il est entre la foi et la non-croyance, c'est quelqu'un comme par exemple quelqu'un qui fait un feu dans l'obscurité, le feu prend et il s'éteint d'un coup. Et l'obscurité est pire parce qu'on a connu la lumière. Et dans la deuxième phrase, donne Dieu donne l'exemple d'une personne qui fait le va-et-vient entre la croyance et la non-croyance. Ici Dieu le compare à une personne qui se déplace lors d'une nuit pluvieuse, une immense pluie qui obscurcit le ciel, qui cache le nuage et qui contient des orages et des éclairs. Cette personne, elle vit entre deux extrêmes, l'obscurité et les éclairs. Elle reste la rend handicapée sur sa position. Elle n'arrive plus à avancer. Il vit l'obscurité par peur de subir la foudre. Il les fait avancer et s'arrêter. C'est un exemple que Dieu prend dans le Coran, dans la sourate La Vache. Il dit que c'est quelqu'un qui est tout le temps en doute ou qui veut pas choisir
qui vit par moments comme tout le monde, de lumière, mais qui préfère l'obscurité. Voilà, là, c'est l'exemple. Dieu compare beaucoup à la nature. Il compare les humains à la nature pour nous faire comprendre l'intérieur de la personne non croyante ou hypocrite. Moi, j'essaye d'utiliser les exemples de Dieu ou les apprentissages de Dieu en nous apprenant sur les humains. Voilà, c'est des choses qu'aujourd'hui on en parle, comme les critères psychologiques de ce qu'on apprend, mais voilà, les livres de Dieu ou le Coran en parlait. On en a déjà parlé et il parle ainsi des humains, il nous apprend ainsi les humains et Dieu prend des exemples sur la nature. Et c'est quelqu'un voilà, qui n'avance pas parce qu'il a peur, parce qu'il croit pas. Voilà, tout simplement, il croit pas. Il dit que si j'avance, il m'arrivera quelque chose. Comme quand il pleut et qu'il y a des éclairs, il s'arrête parce qu'il dit que en avançant, il va faire encore plus obscur. Je vais profiter de ces petits moments de clarté. Donc là, j'ai trouvé un petit coin, je vais rester là. C'est quelqu'un qui avance pas, c'est quelqu'un qui reste là où il est. Les mécréants reçoivent ainsi, comme la foudre, les croyances, comme reçoit le verset et s'arrête un peu dessus pour construire son chemin, puis passe à la lumière, de la lumière à l'obscurité. Voilà, c'est quelqu'un qui reçoit les connaissances, les savoirs, qui reste un peu dessus par curiosité, mais après il continue son chemin. Puis dès qu'il est de nouveau impressionné par la vérité, il revient. Il n'avance donc jamais. Voilà, il n'arrive pas à se décider, il n'arrive pas à croire, il n'arrive pas il revient comme ça par curiosité, après il s'en va. Alors que les non-croyants, c'est quelqu'un qui reste dans sa position et qui choisit de vivre comme ça. Alors que l'hypocrite, il dit jamais ce qu'il pense. Il est entre deux. Voilà, dans la vie, il est entre deux communautés et selon Dieu, il est entre deux croyances. L'exemple des mécréants sont aussi celui d'une pluie qui descend de là-haut. Elle contient des éclairs, des orages. Il bouche ses oreilles par peur de mourir. Dieu a ainsi limité les mécréants. Voilà, Dieu a encore pris un exemple sur la nature. Il dit que c'est comme quelqu'un qui se bouche les oreilles d'une forte pluie. C'est quelqu'un qui ne veut pas entendre. Voilà, Dieu a déjà dit dans le première partie du chapitre à la vache que l'hypocrite ou le mécréant, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir, qui ne veut pas entendre et qui ne cherche pas à savoir en fait. Il se réconforte dans ce qu'il le fait de ne pas croire et il se réconforte et puis il n'a pas besoin de croire pour on peut prendre ça comme exemple que voilà, il faut pas forcer les gens à croire. Dieu même sait qu'il y a des gens qui croient pas et qui croiront pas. Et il faut juste savoir les critères, utiliser les critères de l'hypocrite
comme savoir, même si vous croyez ou vous croyez pas, et ainsi se méfier parce que se faire tromper dans la vie et perdre son temps à faire copain-copain avec quelqu'un qui, en dehors de la religion, hein, quelqu'un qui croit en vous, qui croit pas en vous, c'est quand même embêtant. La vie est très courte et ça vaut pas la peine de perdre du temps avec des gens qui croient pas. Et si c'est des gens qu'on peut pas s'en passer, qui est dans notre entourage proche, ben, c'est mieux de les accepter. Voilà, c'est mieux. Et il faut surtout les connaître. Voilà, la science est très importante. Il faut connaître les critères des humains pour... Et les éclairs risquent de l'aveugler. Il a peur que... il a peur que les éclairs l'aveuglent et ferme les yeux. Et voilà, Dieu, il compare encore une fois les mécréants à la nature. C'est quelqu'un qui ferme les yeux, qui bouche les oreilles parce qu'il y a trop d'orage, qui ferme les yeux parce qu'il y a trop d'éclairs. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui veut pas voir, qui veut pas entendre, qui veut rien savoir. Mais bien sûr, il le dit pas. Par déduction, il dit ces exemples, les mécréants, dès qu'il entend le rappel à Dieu, il y va, et quand il n'entend plus, il se laisse aller dans la bien-pensance, dans le désir. Dieu aurait pu lui enlever la vue. C'est lui que, voilà, Dieu... Après, je vous fais découvrir un peu la nature parce que c'est très très beau. Elle en réveille. Dieu aurait pu enlever... Voilà. Dieu compare la vie à la pluie qui nourrit les âmes. Les éclairs sont les vérités et les orages sont les doutes. Voilà, Dieu, il a pris la nature encore pour comparer aux émotions humaines. La pluie, la pluie, comme elle nourrit les plantes, là, Dieu dit que la pluie, elle nourrit les âmes. Les éclairs, c'est des vérités. Et les orages, c'est des doutes. Voilà, c'est une belle comparaison. Ibn Sa'id al-Khudri a dit qu'il a entendu les prophètes dire les âmes des humains sont trois. Des âmes qui brillent, telles que la lumière. Des âmes, ce sont les croyants. Des âmes fermées à clé, c'est les mécréants. Et les âmes renversées, vidées de leur contenu, c'est les hypocrites. Les âmes ouvertes, les âmes contient la foi, les doutes. La foi est comparée à un arbre
qui se nourrit de l'eau de source, et le doute, il l'a comparé à une plaie avec des saletés pourrissantes. Voilà, c'est quelqu'un qui a rapporté que le prophète a fait ces comparaisons aussi pour donner encore un peu plus d'exemples. S'il pratique ses désirs, si on pratique ses désirs et qu'on va avec la bien-pensance, ben on ne croit pas. Quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui reste sur ce qu'il croit. Et quelqu'un qui croit pas, ben c'est quelqu'un qui ne croit pas. Et quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui reste entre les deux. Voilà, ceci résume les 3 types d'humains qui existent, que Dieu a résumé en 13 versets et en 10 critères. Les 10 critères sont menteur, traître, complotiste, limité d'esprit, la culture de la moquerie, le fait de pervertir les gens, l'ignorance, l'égarement et le mépris. Voilà, menteur, voilà, les mensonges, la traîtrise, les complotismes, le fait de comploter contre les gens, l'esprit limité, la moquerie, le mépris, la perversion, l'ignorance et l'égarement. Voilà, la suite, Dieu dit, enfin là c'est la traduction, on n'est plus dans le résumé. Ô humains, servez Dieu qui vous a créé et qui a créé ceux qui vous ont précédé. Ainsi vous vous rapprocherez. Voilà, ça aussi c'est en dehors de la religion. Si on est croyant, si on veut être un bon croyant, ben, il faut qu'on s'approche de la cause divine. Si on n'est pas croyant, il faut qu'on s'approche de notre cause pour réussir. Dieu a fait exister la terre pour vous. Il l'a rendu un matelas et le ciel un toit. Voilà. Dieu a encore comparé la nature à une maison. Voilà. Le sol, Dieu a dit que c'est un matelas qui peut suffire tout le monde, les morts et les vivants. Et le ciel, bah, ça nous protège, c'est comme une espèce de couverture. Il a descendu du ciel de l'eau et ces derniers, il a descendu du ciel de l'eau qui a fait sortir des graines pour vous nourrir. Ne faites pas donc des semblables à Dieu alors que vous le savez. Voilà, Dieu dit que les humains savent très bien qu'il y a quelqu'un derrière les créations et qu'il n'y a pas de choses qui sortent comme ça. Et dit que ne vous permettez pas de faire des semblables à Dieu. Voilà, là on essaye juste de traduire
une des croyances des humains qui est l'islam. Et on juge personne, on traduit tout simplement. Et de toute façon, Dieu dit que dans cette vie, on est libre de croire ou pas croire. Et seul Dieu ou seule personne dans cette vie ne peut juger, et la religion étant personnelle. Voilà, Dieu parle de ce qui est au fond de nous et ce qui est bien pour nous. Voilà, moi la religion je la prends comme ça. C'est comme des conseils de développement personnel, et c'est à prendre ou à pas prendre. Et si tu le prends pas, bah c'est personnel en fait, c'est quelque chose qui sont bien pour toi ou peut-être pas bien pour ceux qui veulent pas. Et ceux qui veulent, bah ils les prennent pour eux, mais c'est pas des choses à imposer à tout le monde. C'est des choses c'est des choses qui te plaisent à toi et que tu le pratiques si ça te plaît. Et si ça te plaît pas, bah tu le pratiques pas, puis c'est tout. Voilà, il y a les hadiths, les rapportés du Quds. C'est un livre qui dit que Dieu a dit: entre moi et les humains, une grande histoire. Je les crée, il remercie autre que moi. Je les nourris, il remercie autre que moi. Abdullah ibn al-Mas'ud a demandé au prophète quel péché est le plus grand. Le prophète lui dit de faire des semblables à Dieu, des partenaires, des associés. Le fait de créer des partenaires ou des homologues, des gens qui sont pareils à Dieu, si tu dis que cette personne est pareille qu'à Dieu, ou pour les gens qui croient encore une fois, c'est le pire péché. Dieu, il dit que l'exclusivité lui appartient. C'est lui qui a créé toutes les créatures de la nature. Il dit que aussi les droits des humains, les droits que les humains doivent donner à Dieu, c'est les droits de croire. Il dit que le Dieu, les droits qu'il doit avoir des humains, c'est que les humains doivent les croire. Parce que c'est quand même lui qui a créé toute la nature. Et dans la nature, il y a les créatures. Et dans les créatures, il y a les humains. Il prend l'exemple de quelqu'un qui avait dit au prophète: comme Dieu voudra, et vous-même. Et le prophète lui a répondu que dites seulement comme Dieu voudra, sinon vous m'associez, vous me faites l'égal de Dieu. Dieu nous éclaire sur les caractéristiques de Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. On essaie juste de traduire les croyances pour nous approprier et pas pour attaquer quiconque. On est libre de croire ou pas croire.
Et c'est seulement, si vous ne croyez pas, prenez ceci comme un développement personnel ou comme seulement des études pour connaître les êtres humains et voilà, c'est un pari. Et personne n'est obligé de faire dans cette vie. Dieu a dit qu'on est libre de croire ou pas croire. Moi, j'essaye de traduire par moi-même les croyances ou les livres religieux. Il y a souvent des gens qui nous rapportent et plus en ignorant et on attend des autres qu'on nous rapporte, plus on risque qu'on juge une croyance faussement. Voilà, peut-être elle n'est pas si diabolique que les médias nous font croire. Peut-être elle n'est pas si simple que les croyants zélés nous font croire. Il faut qu'on arrive à voir par nous-mêmes. Voilà. Moi, j'essaie de vous aider à traduire et si vous voulez les faire avec moi, essayez de lire en français. Moi, je lis seulement, je peux encore lire en français. Et je vous dirai, et ça c'est un cérésie avec les petits pointus. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.